Salut, je m'appelle Annabelle Terrien-Brongo. Et moi, mon nom, c'est Caroline. Puis je vis avec une personne qui a un trouble anxieux puis qui fait des crises de panique. Alors bonjour, je m'appelle Maryse Baboulaine. Je suis ergothérapeute à la clinique externe de psychiatrie de Charlemagne. Je suis étudiante au Cégep régional de Joliette en musique, puis je fais de la scène depuis à peu près 5 ans. Et c'est un environnement qui me stresse quand même beaucoup. J'ai eu des problèmes d'anxiété, j'ai réussi un peu à le vaincre et je travaille encore là-dessus. Alors le trouble anxieux, en fait, il y a une grande famille de troubles anxieux dans lesquels on va retrouver le trouble d'anxiété généralisée, le trouble panique, la phobie sociale, des phobies spécifiques, le trouble obsessif-compulsif et le stress post-traumatique. C'est d'apprendre à gérer les crises, puis à se gérer soi-même aussi, parce que c'est pas toujours évident. Il faut se trouver des trucs, essayer d'aider l'autre. D'apprendre à respirer comme il faut, plus profondément, puis c'est sûr que ça calme beaucoup. C'est la respiration, ça c'est très important. Il y a la respiration abdominale, puis le 4-7-8 que je sais faire aussi, qui ressemble beaucoup à la respiration abdominale. C'est quoi le 4-7-8? Ben, c'est 4 inspirations. Tu respires normalement au numéro 4. Dans le fond, quand tu arrives à 4, tu gardes la respiration 7 secondes. Puis après 7 secondes, tu comptes jusqu'à 8 en faisant sortir l'air. Donc, le trouble d'anxiété généralisée, dans le fond, est caractérisé par les inquiétudes, des soucis excessifs que peuvent se faire les gens par rapport à des situations qui peuvent être banales pour d'autres. Mon professeur de chant m'a quand même donné des trucs. Il a essayé de me dire un peu comment gérer ça. Puis il m'a proposé de méditer surtout beaucoup. Ça aide. Ça va de mieux en mieux. Il y a des hauts, il y a des bas, mais comme je dis toujours, on prend une marche à la fois. Parce que quand on en monte 2, 3, on finit par en manquer une, puis ça recommence au complet. Fait qu'il faut prendre vraiment une marche à la fois. J'ai fait des démarches pour avoir un psychologue. Ce qui a été fait, j'ai vu son médecin de famille. Le médecin de famille a prescrit la médication, les antidépresseurs. Encore là, je dirais qu'une couple de mois plus tard, ça a dégénéré encore. Puis finalement, j'ai pas eu le choix de l'hospitaliser. Elle m'a dit, comme elle me dit, c'est comme si toutes ces idées se mélangeaient dans sa tête, qui passaient à 100 000 à l'heure, qu'elle savait plus comment le gérer. Alors, c'est sûr qu'on va, dans un premier temps, regarder aussi dans l'hygiène de vie de la personne. Faire du sport, ça aide beaucoup parce que tu calmes ton corps, fait comme ça, il y a moins d'agents stressants. Organiser son temps, prendre le temps de faire ça, faire un agenda précis, puis ça aide beaucoup à pas paniquer. Puis, c'est ça, ouais. Donc, l'activité physique, c'est de plus en plus reconnu, c'est excellent pour la santé et ça aide beaucoup à gérer l'anxiété. De ne pas hésiter d'aller chercher de l'aide, parce que en partant, on n'en parle pas. On se dit, voyons, à qui tu veux je compte ça, à part ton conjoint, ta famille immédiate. Il y a beaucoup d'études qui sont faites sur le stress. Il y a un institut où il y a des recherches actuellement et il y a 4 facteurs qui ont été identifiés qui rendent une situation stressante, qui constitue donc un stress. Alors il y a une situation où on n'a plus aucun contrôle, une situation qui est imprévisible, qui constitue une nouveauté pour l'individu et où l'ego peut être menacé. Ouais, moi je pense que c'est vu beaucoup comme une exagération. Je pense que les gens en général, ils pensent que les personnes qui ont de l'anxiété, ils capotent trop, puis qu'ils sont juste pas capables de gérer leurs affaires, ou ils pensent peut-être qu'ils se donnent trop d'attentes ou ils se mettent trop de pression, mais dans le fond, c'est pas juste ça, c'est une accumulation de beaucoup de choses.